On n'a jamais eu de cours de rédaction des appréciations pour les livrets. Et pourtant, c'est vraiment tout un art et ça nous aurait évité bien des déboires et bien du stress. On a la pression parce que ils vont être lus par les parents, par les chefs d'établissement, par les collègues, mais aussi par le psy, l'ortho, par l'ergo, par l'inspecteur. Bref, on a franchement une sacrée responsabilité entre les mains et c'est d'ailleurs ça qui fait que souvent on est victime de la page blanche au moment où il faut les faire. Alors, comme tout le monde, j'ai utilisé le fameux « peut mieux faire ». Mais j'avoue qu'en tant que maman, quand j'ai lu sur le livret de mon enfant je me suis dit qu'on pouvait trouver plus utile finalement à dire aux parents. Essayons 5 minutes de transposer cette phrase dans un autre contexte pour voir ce que ça donne. Allons dans le cabinet d'un médecin au moment où il vous transmet son diagnostic. Écoutez, si vous prenez le bon médicament, vous avez de grandes chances de guérir. 95 € s'il vous plaît. Non, je prends pas les gens. Bon, on est clair, si on a besoin de rien, on l'appelle, ce médecin. Voilà, c'est pas ça qui va ni nous motiver, ni nous apprendre quoi que ce soit, quoi changer, quoi faire de plus, quoi faire de moins. Alors, comment passer le moins de temps possible sur les appréciations des livrets, tout en évitant le « peut mieux faire ». Depuis, quand j'écris mes appréciations, j'y mets 4 choses. D'abord, une introduction qui s'adresse à l'élève. J'y mets ensuite les points de réussite, qui serviront de point d'appui. Et puis aussi, je mets 2-3 points à ajuster pour acquérir les compétences qui sont un peu fragiles. Et puis enfin, je mets une proposition de pistes à explorer pour passer en mode résolution au prochain semestre. Et puis évidemment, des encouragements. Concrètement, voyons quelques exemples en prenant 3 exemples d'élèves et de choses qu'on a tout le temps à leur dire. Extraordinaire, extraordinaire. Au lieu d'écrire « excellent trimestre » à nos élèves qui sont ultra réussites, on peut leur apporter quelques précisions utiles et concrètes, en plus d'être encourageantes. Par exemple, de nombreuses réussites à l'oral comme à l'écrit, tu veilles toujours à écouter attentivement les consignes et tu n'hésites jamais à poser des questions quand tu as un doute. C'est ce qui te permet de bien comprendre et de donner des bonnes réponses. Tes méthodes de travail te permettent d'avoir d'excellents résultats. Continue comme ça surtout. C'est concret pour l'enfant. Il saura si un jour c'est moins facile pour lui, quel levier actionner pour retrouver son niveau et ce qu'il peut apporter aux autres dans la classe. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Un autre exemple, le fameux « peut mieux faire » ou sa variante « s'il se concentrait, il pourrait avoir de bien meilleurs résultats ». Maintenant, j'avoue, je dis plutôt « ta participation à l'oral montre que tu comprends bien plein de choses, ce qui est très encourageant. Tes méthodes de travail ne semblent pas encore assez efficaces pour utiliser tout ton potentiel. Voyons comment les améliorer. » Une idée pour éviter le « ne fais aucun effort » qui a plus pour effet de décourager nos élèves qui sont dépassés et agités que vraiment de leur faire changer d'attitude. Pour les impliquer avec bienveillance on appelle un chat quand même. Donc, apparemment, tu ne crois plus que c'est possible de réussir en classe. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à raccrocher ? Je compte sur toi pour t'impliquer dans une nouvelle façon d'apprendre, construisons-la ensemble. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter l'article qui est en lien avec ce tuto sur le site Être Prof. Il y aura plein d'autres idées d'appréciation pour que chacun de nos élèves ait vraiment les moyens de se mettre en mouvement. Partagez cette vidéo avec vos collègues, vos amis. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Partagez-nous vos meilleures idées, vos meilleures appréciations.